Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2010, session de rattrapage, sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice indique ce qui suit. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct de base canonique OIGK, vecteur IGK, les points A, coordonnées 0, moins 2, 0, B, coordonnées 1, 1, moins 4, et le point C, coordonnées 0, 1, moins 4. Et la sphère S, d'équation cartésienne, x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z moins 11 est égal à 0. Question 1. Montrez que le centre de la sphère est oméga de coordonnées 1, 2, 3 et son rayon est 5. Tout d'abord, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré du centre oméga de coordonnées a, b, c et de rayon r. La première chose que nous devons faire quand on a l'équation cartésienne de cette forme x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z moins 11 est égal à 0 et de regrouper les variables x, y, z. Alors on a x carré moins 2x plus y carré moins 4y plus z carré moins 6z moins 11 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a. D'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître des identités remarquables. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable y, on a a c'est 1, b c'est moins 4. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est moins 6. On a x carré moins 2x plus d'ajouter et de soustraire. Plus ou moins b au carré divisé par 4a. On a a c'est b c'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. a c'est 1, b c'est moins 2. b au carré divisé par 4 fois 1. 4a. Plus y carré moins 4y plus b au carré c'est moins 4 au carré divisé par 4 fois 1. Moins 4 au carré divisé par 4 fois 1. Car on a 1, c'est 1. Plus z carré moins 6z plus, on a b c'est moins 6. Moins 6 au carré divisé par 4 fois 1, moins 6 au carré divisé par 4 fois 1, moins 11 est égal à 0. On a x carré moins 2x plus 1, on a moins 2 au carré, c'est 4. Et 4 fois 1, c'est 4. 4 divisé par 4, c'est 1. Plus 1, moins 1. Plus y carré moins 4y, plus moins 4 au carré, c'est 16. 16 divisé par 4, c'est 4. On a plus 4, moins 4. Plus z carré moins 6z, plus, on a moins 6 au carré, c'est 36. 36 divisé par 4, c'est 9. On a plus 9, moins 9. Moins le terme indépendant, moins 11, est égal à 0. Tous les chiffres négatifs, c'est-à-dire moins 1, moins 4 et moins 9, on le fait passer à l'autre côté.
et le numéro indépendant aussi. Numéro indépendant. Quel que soit ce signe, le numéro indépendant, on le fait passer à l'autre côté. Alors on a x carré moins 2x plus 1 au carré, car on a 1, c'est 1 au carré. 1 au carré c'est 1. Plus y carré moins 4y plus 4. 4 c'est 2 au carré. Plus z carré moins 6z plus 9 c'est 3 au carré, qui est égal. Moins 1, on le fait passer à l'autre côté, c'est 1. Moins 4, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 4. Moins 9, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 9. Moins 11, c'est plus 11. Alors on a 1 plus 4, c'est 5. Plus 9, 14. Plus 11, c'est 25. Que veut dire on a? Ça c'est x moins 1. X moins 1, tout au carré. Ça c'est y moins 2. Y moins 2, tout au carré. Ça c'est z moins 3, tout au carré. C'est égal 25, c'est 5 au carré. Donc le centre de la sphère est oméga de coordonnées. L'opposé de moins 1, c'est 1. L'opposé de moins 2, c'est 2. L'opposé de moins 3, c'est 3. Et de rayon, 5. Passons à la question suivante. Deux A. Montrer que le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC, est égal à 4G plus 3K. Et on déduire que 4Y plus 3Z plus 8 est égal à 0 est une équation cartésienne de plan ABC. On rappelle que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ce vecteur normal est n, coordonnées A, B, C. Avant de calculer le produit vectoriel, on va calculer les vecteurs AB et les vecteurs AC. On a A pour coordonnées 0, moins 2, 0. Et B, coordonnées 1, 1, moins 4. Et C2, pour coordonnées 0, 1, moins 4. On a vecteur AB, c'est 1, moins 0, c'est 1. 1 moins 2, c'est 3. Moins 4, moins 0, c'est moins 4. Le vecteur AC, c'est 0, moins 0, c'est 0. 1, moins 2, c'est 3. Moins 4, moins 0, c'est moins 4. Le produit vectoriel de vecteurs AB, c'est-à-dire AC, on a toujours plus ou moins plus, plus ou moins plus. Le produit vectoriel, vecteur AB, AC, c'est le déterminant de la matrice dont la première ligne, on place les vecteurs de la base canonique. La base canonique est JK. Dans la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel. Dans la troisième ligne, on place le deuxième vecteur de produit vectoriel. Et pour calculer le déterminant, je me place dans le vecteur I, je barre la colonne et la ligne de I, la colonne de I et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2,
3 moins 4, 3 moins 4. Quasi. Le moins, le déterminant de je barre la colonne de G et la ligne de G. Il me reste 1, 0, moins 4, moins 4. 1, 0, moins 4, moins 4. Je me place dans la position de K, je barre la colonne et la ligne. Il me reste 1, 3, 0, 3. 1, 3, 0, 3 fois K. Ça est égal. 3 fois moins 4, c'est moins 12. Moins 12, moins 12. Alors on a moins 12 plus 12, c'est 0, 0, i. Si on a 1 fois moins 4, c'est moins 4, ça c'est 0. Moins 4, moins 4, c'est 4G. On a 4G. Si on a 3, ici on a, c'est 0. 1 fois 3, c'est 3, moins 0, c'est 3K. On a plus 3K. Alors on a démontré cette égalité. Pour calculer l'équation cartésienne du plan ABC, je vais utiliser deux méthodes différentes. On a le produit vectoriel des vecteurs AB, AC est égal 0 a pour coordonnées 0, 4, 3, car on a 4G plus 3 caché, 0, 4, 3, qui est différent, vecteur nul. Alors, les points ABC sont 3 points non colliniaires, ce qui veut dire que ABC détermine un seul plan du vecteur normal 1 qui est égal au produit vectoriel du vecteur AB, AC, qui a pour coordonnées 0, 4, 3. Donc, l'équation cartésienne du plan ABCE va appliquer cette formule. 0x moins 0x plus 4y plus 3z plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que le plan ABC a pour équation cartésienne 4y plus 3z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point A, B ou C et on remplace dans cette équation. J'ai choisi le point A. Point A, des coordonnées 0, moins 2, 0, car il contient 2 zéros, pour me faciliter les calculs. Alors on a A appartient au plan ABC. Alors on a 0 fois 0 pour la variable x, 0. On a pour la variable y, on a 4 fois moins 2. 4 fois moins 2. Plus 3 fois 0. Plus d est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 4 fois moins 2, c'est moins 8, plus d, moins 8 plus d est égal à 0, ce qui veut dire que d est égal à 8. Alors, l'équation cartésienne du plan ABC est 4y plus 3z plus 8 est égal à 0. Deuxième méthode. On a le produit vectoriel pour coordonnées 0, 4, 3 qui est différent vecteur nul
alors les 3 points A, B, C sont 3 points non collinéaires, ce qui veut dire que A, B, C détermine un seul plan, soit un point. A, B, A, C détermine, par exemple, ce plan, A, B, C. Le produit vectoriel de vecteur A, B, A, C est perpendiculaire. C'est le vecteur normal. Si on prend un point quelconque, un point 1, du plan ABC, le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur produit vectoriel ABAC, perpendiculaire. C'est-à-dire que le produit scalaire du vecteur AM, produit scalaire du produit vectoriel ABAC est égal à 0. On a A pour coordonnées 0, moins 2, 0, qui implique que le vecteur AM pour coordonnées x, moins 0 c'est x, y, moins 2 c'est y plus 2, et z moins 0 c'est z. Le produit vectoriel pour coordonnées 0, 4, 3. Alors on a produit scalaire de x, y plus 2 et z fois 0, 4, 3 est égal à 0, ce qui veut dire on a x fois 0, c'est 0. Y plus 2 fois 4, c'est 4y plus 8. Plus z fois 3, c'est 3z. C'est égal à 0. Ce qui veut dire que 4y plus 3z plus 8 est égal à 0. C'est l'équation cartésienne du plan ABC. Passons à la question suivante. Qui nous dit de calculer la distance de oméga, le centre de la sphère, au plan ABC. Puis en déduire que le plan ABC est tangent à la sphère. Tout d'abord, on rappelle que la position relative entre un plan P, l'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0, et une sphère S de centre oméga, coordonnées A, B, C et de rayon R, la distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue A fois A plus B fois B plus C fois C plus D, tout en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. Le plan ABC a pour équation cartésienne 4y plus 3z plus 8 est égal à 0. Et la sphère a pour centre oméga de coordonnées 1, 2, 3 et de rayon R égale à 5. Alors la distance entre oméga et le plan ABC est égale 4y, c'est 4 fois 2. On a x, c'est 0, x, 0 fois 1, c'est 0. Y, c'est 4 fois 2. Plus 3 fois 3. Plus 8. En valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal. Le module du vecteur normal du plan ABC, c'est la racine
4 au carré plus 3 au carré, qui est égal. 4 fois 2, 8. 8 plus 3 fois 3, c'est 9. 8 plus 9, c'est 17. Plus 8, 25. Nous donne 25. La valeur absolue de 25, c'est 25. Et la racine de 4 au carré, c'est 16 plus 9, c'est 25. Racine de 25, c'est 5. 25 divisé par 5, c'est 5, qui est égal au rayon de la sphère. On a cette égalité. Alors, le plan ABC est tangent à la sphère. C'est-à-dire, tangente. C'est-à-dire que le plan ABC et la sphère ne partagent qu'un unique point. Question 3. Nous dit de soit delta, la droite passant par le point oméga est perpendiculaire au plan ABC. Question 1. Démontrer que x est égal à 1, y est égal à 2 plus 4t, z est égal à 3 plus 3t, avec t appartenant à 1, est une représentation paramétrique de delta. Tout d'abord, on rappelle, ça c'est une équation cartésienne du plan P de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ce vecteur normal, c'est ABC. On a la droite delta passe par le point oméga et perpendiculaire au plan ABC, c'est-à-dire que delta est orthogonal au plan ABC. Ça veut dire que le vecteur normal n du plan ABC, le vecteur normal du plan ABC, et le vecteur directeur de delta, le vecteur directeur de delta sont parallèles. Soit un point n qui appartient à delta. Alors, on a le vecteur oméga n qui est parallèle au vecteur normal du plan n. Ce vecteur oméga n, les vecteurs n sont parallèles, c'est-à-dire sont collinéaires. Alors il existe un t appartenant à R tel que oméga n est égal à t fois n. Ça, c'est une équation vectorielle. Ça, c'est une équation vectorielle de la droite delta. Ce qui veut dire qu'on a oméga m, c'est x moins 1, y moins 2, oméga c'est 1, 2 et 3. Pour coordonner 1, 2 et 3. On a x moins 1, y moins 2, et z moins 3. C'est égal à t. Le vecteur normal c'est 0, 4, 3. On a 0 fois t c'est 0. On a 4t, 3t. Ce qui veut dire que x est égal à 1. Fait passer à l'autre côté. Y est égal à 2 plus 4t. Et z est égal à 3 plus 3t. Ça, c'est une équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question B, qui nous dit de démontrer que H, le point H de coordonnées 1, moins 2, 0, est le point d'intersection entre la droite delta et le plan ABC. Soit ce point H de coordonnées X, H, Y, H, Z, H tel que l'intersection entre le plan ABC et la droite delta est égale à ce point H. Alors on a H appartient à delta,
Ça veut dire que xh est égal 1, yh est égal 2 plus 4t, et zh est égal 3 plus 3t. Et h appartient au plan ABC, ça veut dire que 4 YH plus 3 ZH plus 8 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a un système d'équations de 4 inconnus. Le XH, YH, ZH et T. 4 inconnus. Mais on a 4 équations. Alors on peut résoudre ce système. On remplace XH, YH, ZH dans la quatrième équation, c'est-à-dire dans l'équation de plan. Alors on a 4YH plus 3ZH plus 8 est égal à 0, ce qui veut dire que 4, YH c'est 2 plus 4T, plus 3, ZH c'est 3 plus 3T, plus 8 est égal à 0, que veut dire qu'on a 4 fois 2 c'est 8, 3 fois 3 c'est 9, 8 plus 9 c'est 17, plus 8 c'est 25. On a 4 fois 4t, c'est 16t, plus 3 fois 3t, c'est 9t, 16 plus 9, c'est 25t, qui est égal à 0. Que veut dire que t est égal à moins 1, car on a 25t est égal à moins 25, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 25, alors t est égal à moins 25 divisé par 25, c'est moins 1. On remplace t dans la première équation, dans la deuxième et la troisième, ici, dans la première, la deuxième et la troisième équation, pour trouver les valeurs de XH, YH, ZH. Alors on a la première, XH c'est 1, YH c'est 2 plus 4 fois moins 1, qui est égal à 2. Moins 4, c'est moins 2. Et ZH est égal à 3, plus 3 fois moins 1, c'est 3, moins 3, c'est 0. Alors, on a H a pour coordonnées 1, moins 2, 0. C'est le point d'intersection entre delta et le plan ABC. Et la dernière question demande de vérifier que H est le point de contact du plan ABC et la sphère. D'après la question précédente, on a H a pour coordonnées 1, moins 2, 0, appartiennent au plan ABC. Donc vérifions si H appartient à la sphère. On a H appartient au plan ABC, car on a calculé l'intersection entre delta et le plan ABC. C'est pour cela c'est que H appartient au plan ABC. Alors, il nous reste de vérifier que H appartient à la sphère. Pour cela, il suffit de remplacer les coordonnées de H dans l'équation cartésienne de la sphère. Ça, c'est une méthode. Ou bien, de calculer la distance entre de H, de centre de la sphère, oméga, et H, calculer la distance. Si nous donnons le résultat, le rayon de la sphère, alors appartient à la sphère. Mais je vais utiliser de remplacer les coordonnées de H dans l'équation cartésienne de la sphère. On a x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z moins 11 est égal à 0. Alors on a x carré, c'est 1 au carré, plus moins 2, y c'est moins 2 au carré, plus 0 au carré, c'est 0, moins 2x, moins 2 fois 1, moins 4y c'est moins 4 fois moins 2.
Moins 6z, c'est moins 6 fois 0. Moins 11, qui est égal 1 plus 4. Moins 2 carré, c'est 4. 1 plus 4, c'est 5. Ça, c'est 0. Ça, c'est moins 2. 5 moins 2, c'est 3. 3. On a moins 4 fois moins 2, c'est 8. Ceci, moins. Ça, c'est 4. On a c'est 0, moins 11. 1 plus 4, moins 2 plus 8. 1, 4, moins 2, 8, moins 11. On a ici 1 plus 4, c'est 5. 5 plus 8, c'est 13. Et on a moins 2, moins 11, c'est moins 13. Alors on a 13 moins 13, qui est égal à 0. Alors, on vérifie l'équation de la sphère. Donc, H, coordonnées 1, moins 2, 0, appartiennent à la sphère. Conclusion, l'intersection entre le plan ABC et la sphère est le point H. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.